Bienvenue, mesdames et messieurs, au studio de Hanovre. Aujourd'hui, avec un développement intéressant de la science dans les années 1990 au sujet du sida. Mais tout d'abord, nous jetons un regard sur la genèse de cette maladie. Le sida a débuté en 1981 avec 5 jeunes homosexuels gravement malades. Ils souffraient d'une affection pulmonaire causée par une maladie fongique fréquente chez les patients présentant une déficience du système immunitaire. Alors, le CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies des USA, a fait circuler la supposition que la maladie des 5 patients avait été causée par des rapports sexuels et donc était contagieuse. Mais les 5 patients ne se connaissaient pas. Lorsqu'on avait recherché la cause de leur maladie, on avait totalement ignoré le facteur de risque commun de ces hommes. Ils avaient tous consommé de la lifestyle, une drogue extrêmement toxique, bien connue et très répandue dans les milieux homosexuels. Déjà de longue date, des scientifiques ont supposé que le sida est causé par la prise de drogues toxiques, de médicaments ou par la malnutrition. Le CDC s'obstinait sur la théorie de la contamination et sur la nécessité de trouver un virus mortel correspondant. Des études prouvant d'autres théories étaient réprimées. Mais en 1991, déjà, des chercheurs mondialement connus ont demandé une réévaluation de l'hypothèse selon laquelle c'est un virus nommé VIH qui cause les maladies rassemblées sous le terme de sida. Mais les masses médias les ont totalement ignorées. Les chercheurs demandaient une réévaluation approfondie des preuves existantes pour et contre. Mais aucune revue scientifique renommée n'était alors intéressée par une telle discussion, et toutes ont refusé la parution de cette demande. En 1995, un appel similaire a été publié dans la revue scientifique Science. Entre-temps, plus de 2000 médecins ont signé le papier et formé le groupe pour la réévaluation scientifique de l'hypothèse du sida liée au VIH. C'est-à-dire en anglais et de façon concise, Rethinking AIDS, revoir la question du sida. Jusqu'à ce jour, 20 ans après l'appel dans la revue Science, il n'y a toujours pas de réévaluation des preuves existantes pour l'hypothèse d'un virus lié au sida. Ce fait soulève bien sûr beaucoup de questions. Pourquoi n'existe-t-il apparemment pas d'intérêt pour une réévaluation, même s'il y a encore beaucoup de questions sans réponse et d'incohérences? C'est avec cette question et une citation de Kary Mullis, biochimiste et prix Nobel 1993, que nous vous disons au revoir. S'il y a des preuves que le VIH, virus d'immunodéficience humaine, est la cause du sida, alors des documents scientifiques doivent être disponibles qui seuls ou tous ensemble prouvent les faits, ou au moins qui les confirment avec une grande probabilité. Mais un tel document n'existe pas.